Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Film 1 c'est de Singe. Aujourd'hui on va parler un petit peu de musique assistée par ordinateur, de MAO, sous Linux. La question à laquelle je vais tenter de donner un début de réponse aujourd'hui, c'est tout simplement, n'est-il pas vain de faire de la musique sous Linux? C'est en effet une question qu'on peut se poser parce que il existe tout un tas de logiciels, dont Ableton, qui est le logiciel phare sous Windows, c'est une station de travail numérique qui permet d'enregistrer des pistes, de les mixer, de les équaliser, de rajouter tout un tas d'effets, plein de choses. Bref, on peut quasiment tout faire sous un seul logiciel. Et on va dire le produit phare, le logiciel phare, c'est Ableton sous Windows, idem sous Mac. Et on n'a pas d'équivalent réellement, ou a priori, on n'a pas d'équivalent sous Linux. Et ce qui peut être gênant, ce qui est bien plutôt positif sous Windows, c'est que vous avez énormément de blogs qui en parlent, de chaînes YouTube qui parlent de ces logiciels, donc pour apprendre à les utiliser, c'est beaucoup plus pratique. Alors, pourquoi aller s'embêter avec Linux? Bon, déjà, parce que moi, par de fait, je suis sous Linux, c'est un choix, je vais pas revenir sur ce choix, je pense pas que ce soit la raison de ce choix, je pense pas que ça soit hyper important. Par contre, sous Linux, on a des équivalents, notamment de ce logiciel-là, qui sont Ardour, qui est très bon, qui est excellent, qui fonctionne très bien. Il a un inconvénient, c'est qu'il ne permet pas forcément d'utiliser des plugins, c'est-à-dire toutes les extensions qu'on va pouvoir ajouter à un logiciel, comme des effets de reverb particuliers qui ont une couleur très particulière, ou des synthétiseurs virtuels particuliers aussi, qui parfois coûtent très cher sous Windows. On va pas avoir la possibilité de faire tourner tout ça, donc c'est pas la peine de dépenser 500 € pour un plugin qui vous plaît si vous êtes sous Linux. Il faut encore être sûr que ça marche. Par contre, on a quand même des choses très bonnes, excellentes, qui existent, mais pas autant. Et ces choses très bonnes, elles ont l'avantage sous Linux d'être très paramétrables. C'est-à-dire que très souvent, vous allez avoir des plugins ou des logiciels qui sont plus ou moins bridés. C'est pas une volonté, je pense que l'objectif, c'est surtout d'avoir un outil qui est utilisable en tant que tel, qu'on n'a pas besoin de trifouiller et d'avoir un outil très simple d'utilisation. Et ça, je comprends parfaitement, parce que moins vous avez à modifier de paramètres, mieux c'est. À la rigueur, si vous voulez avoir quelque chose de précis, vous avez un plugin dédié, et puis vous utilisez un autre plugin pour autre chose de précis, ça simplifie les choses, vous n'avez pas 30 000 réglages à faire. Sous Linux, on n'a pas forcément toute cette multitude d'outils. Par contre, chaque outil est utilisable jusqu'au bout. Ça demande juste plus d'apprentissage. Donc l'inconvénient, ça va être l'apprentissage. Par contre, l'avantage, ça va être justement cette malléabilité par rapport au logiciel. Et ça donne aussi une contrainte qui est intéressante, c'est que ça oblige peut-être, et ça, c'est quelque chose que je suis en train de constater au fur et à mesure que je fais les musiques d'ambiance pour ces vidéos. Je suis en train de constater aussi que ça oblige à pousser plus loin le logiciel. Ça, j'y reviendrai dans la conclusion à la fin de la série, parce que je me rends compte de ce qui se passe. Je commence déjà à voir ce à quoi cette série de vidéos va aboutir, mais c'est intéressant. Et sous Linux, on a cet avantage-là. Voilà, je vais rester là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal. On peut pas aborder toutes les facettes de la question, évidemment, dans une seule vidéo, mais pourquoi pas, j'en aborderai peut-être d'autres d'ici la fin de cette série, puis pourquoi pas une vidéo dédiée à l'avenir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous recommande de vous abonner si ça vous a plu, de mettre la petite cloche si vous souhaitez être notifié à chaque nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt.